Bonsoir, c'est Naya, la sœur jumelle de Vesta. Je vais continuer de vous conter l'histoire du fil rouge. La famille de Katia, le socle, enfin croyait-on. Katia menait une vie tout à fait conventionnelle. Elle était mariée et avait un fils, Igor, âgé de 23 ans. Les fondations de son couple étaient solides. Pour elle, pas de doute, c'était pour la vie. La famille habitait un logement social dans une banlieue parisienne assez chic où les problèmes de bande s'avéraient de moindre importance. Son mari avait une entreprise dans le secteur du bâtiment qui fonctionnait plutôt bien. Son fils, malgré ses problèmes de santé, était un étudiant hors pair. Il travaillait à concilier rendez-vous médicaux et études. Après un baccalauréat littéraire en poche, il s'essaya à une licence de japonais, puis bifurqua vers des études liées au numérique. Katia, quant à elle, était manager de proximité au sein d'une banque après avoir été assistante de direction dans une association de tourisme. Depuis 30 ans, Katia était relativement heureuse dans son couple. Elle avait trouvé son âme sœur. En compagnie de son mari, ils formaient une équipe de choc. La réussite professionnelle était leur credo. Notre héroïne menait donc de front son travail, sa vie familiale et collaborait avec son mari le week-end pour mener à bien les tâches administratives de son entreprise. C'était une femme plus axée sur sa vie professionnelle que sur les besognes ménagères et n'avait guère le temps de s'y consacrer. Ils avaient donc une femme de ménage. À ce stade, son mari savait ce qu'il lui devait, tout du moins, elle le pensait. Ils s'étaient rencontrés durant une saison d'été, dans un grand hôtel situé sur la côte de Beauté. Sans être dépensiers, ils ne se privaient de rien et s'accordaient de partir en voyage à l'étranger tous les 2 ou 3 ans. Ils avaient fait construire une maison dans le fief de Katia, non loin de la plage et de sa famille. Cette maison respirait la joie de vivre. Chaque été, durant les vacances, c'était le bonheur. La famille alternait sorties estivales, concerts de rock et soirées bien arrosées. Bref, la fête était de mise tous les soirs. Katia adorait cela après une année bien remplie à travailler dur. Chaque été, elle remontait dans le nord en pensant aux vacances. Les regroupements familiaux étaient son moteur, sa raison de vivre. Cette année-là, Rodolphe, un ami de son fils, du moins, c'est ce qu'il pensait, c'était son ami, certes, mais Igor était le contact et non le lien dont nous parlerons plus tard, vint les rejoindre quelques jours. Katia appréciait particulièrement la compagnie de ce jeune homme poli, respectueux et bienveillant. Curieusement, elle se sentait en paix et en sérénité à ses côtés, mais pour l'heure, elle ne savait pas pourquoi. Inconsciemment, elle avait programmé la semaine de vacances par rapport à sa venue. Tout coulait de source. C'était comme si, d'instinct, elle savait ce qui lui ferait plaisir. La veille du départ de son fils et de son ami, Katia invita ses parents et son frère Elias à dîner. Katia et Rodolphe préparèrent des cocktails ensemble, les servirent et prirent place à table. Rodolphe la regarda, lui fit un clin d'œil. Elle lui envoya, pour signe, un cœur avec ses mains. Il avait tourné la tête trop rapidement et ne l'avait pas vue. Pourquoi étaient-ils si en joie ensemble? Quand il partit le dimanche suivant, Katia avait le cœur serré. Elle ressentit un grand vide. La semaine suivante, elle dormit avec son oreiller. Son odeur avait quelque chose de spécial, quelque chose d'apaisant. Elle ne pouvait l'expliquer. Même si cela lui semblait ridicule, oui, elle se sentait bien et s'endormait paisiblement. Personne ne s'en aperçut. Elle garda cela enfoui au plus profond de son cœur.
Nous verrons plus tard que rien n'était dû au hasard. Une vie conventionnelle, les temps heureux. Katia vécut avec son époux durant 33 ans. Son époux n'était pas très attentif à son bon plaisir. Peu lui importait si elle était satisfaite sexuellement ou non, mais le duo complémentaire fonctionnait plutôt bien. Il travaillait dur, elle s'élevait socialement. Leur fils, Igor, surdoué et doté d'une intelligence sans faille, suivait ses études malgré ses déboires de santé. Il s'était amouraché d'une fille de militaire, mais hormis son manque de maturité certain, elle était adorable et avait beaucoup d'amour pour le fils de Katia. Comme nous l'avons vu, ils conjuguaient parfaitement vie professionnelle et vie personnelle, ponctués fréquemment de sorties au théâtre ou au concert. Ils étaient un peu rock'n'roll, avec leur fils et ses amis. Ils partaient chaque été en vacances dans le sud-ouest de la France. Il s'occupait des finances, elle avait la responsabilité de l'administratif et de l'intendance. Une belle complémentarité, mais pas une complétude. Peu importe. Son mari était gentil. Il s'efforça de l'aimer comme elle souhaitait être aimée. Rien ne lui manquait. Il était là quand il le fallait. Il était le pilier de la famille. Ils firent les 400 coups, y compris des actions pas très catholiques, pour arriver à leur fin. Mais cela n'impliquait que, sans jamais y mêler de tierces personnes. Ils étaient responsables de leurs actes. Chaque année, ils emmenaient la grand-mère de Katia en vacances, et ce, jusqu'à ce que sa santé lui permît. Sa grand-mère maternelle était une personne à laquelle elle était très attachée. Elle savait ses premiers émois amoureux. Elle seule connaissait les secrets de son cœur. Ils avaient acheté une vieille maison sur les conseils avisés du père de Katia, qu'ils retapèrent durant 3 ans, années durant lesquelles ils n'étaient pas partis en vacances. Ils la louèrent l'été pour la vendre quelques années plus tard au prix que s'était fixé Katia. La plus-value leur permit d'acheter un terrain et d'y faire construire une maison pour leurs vacances et retraites. Du moins, c'est ce qu'elle pensait, s'imaginait. Après tout, ils faisaient partie des couples suivant les baby-boomers. Ces derniers couples qui feraient partie des dinosaures qui ne divorceraient pas avec des fondations solides. Son époux, à qui la narratrice ne souhaite pas donner de prénom, n'avait-il pas dit qu'il avait appris le sens du mot famille lorsqu'il avait rencontré Katia? Oui. La famille de Katia formait un clan. Ils étaient soudés malgré les aléas de la vie et le caractère de chacun. Il y avait le père, au caractère bien trempé, Katia lui ressemblait énormément, d'où les conflits et les incompréhensions lorsqu'elle était adolescente et dans sa vie de jeune adulte. Les choses se sont apaisées lorsqu'elle attrapa la trentaine, quand il comprit que ce couple se débrouillait bien dans la vie sans demander de l'aide à quiconque. Ils assumaient leurs responsabilités. La famille de son époux était de milieu très modeste. Il avait choisi les parachutistes lorsqu'il était à l'armée, parce que le solde y était plus important, mais aussi pour savoir ce dont il était capable. Elle, qui avait failli s'enfuir quand sa mère l'accueillit en lui offrant le café dans un bol de petit déjeuner, elle devait le sauver. Ils devaient s'élever ensemble, et elle le sauva. Après quelques années en tant que salarié dans une entreprise de plomberie, il se mit à son propre compte. Elle avait été la seule à l'encourager. Il travaillait dur et faisait l'admiration de sa belle-mère, très axée sur l'argent. Cela durera 30 ans. La connexion non consciente, la reconnaissance. Il était beau, garçon, certes, mais il émanait de lui autre chose. Un respect, une bienveillance. Rodolphe entra la première fois dans la demeure de Katia en décembre 2012. D'après le physicien Schumann, dont les travaux ont été axés sur l'énergie vibratoire de la Terre, le point zéro a été touché à la fin de cette même année.
Depuis, le temps ne cesse de s'accélérer, le processus de flammes jumelles également. Winfried Otto Schumann est un physicien allemand qui prédit les résonances de Schumann, une série de résonances en extrêmement basse fréquence dues aux décharges électriques des éclairs dans l'atmosphère. D'un point de vue de l'astrologie cosmique, fin 2012, nous rentrions dans l'ère du Verseau, tout en quittant l'ère des Poissons. L'ère des Poissons, axée sur le matérialisme. L'ère du Verseau, axée sur l'amour et le don de soi. Mais le processus de flammes jumelles allait être lent et très long. Quand il venait chez Katia, il s'asseyait sur le canapé et racontait ses petits tracas de vie. Son fils Igor était souvent souffrant. Rodolphe prenait ses cours et ses devoirs. Ils étaient déjà complices. Elle organisait des séjours linguistiques en Angleterre pour Igor et les camarades qui l'accompagnaient en rendant toujours compte à Rodolphe. Qu'en penses-tu ? D'ailleurs, cette question était comme un leitmotiv. Qu'en penses-tu ? Et cela ne vaut pas que pour les voyages outre-Manche. Elle lui faisait confiance. Il le savait. Oui, elle lui faisait confiance. Durant les années de lycée, Rodolphe déjeunait presque tous les jours chez Katia. C'était comme s'il faisait partie de la famille, mais pas que cela. Son fils, ne supportant pas d'être seul, elle lui proposa de partir en vacances avec eux au printemps. Elle ne s'était pas trompée. Il avait reçu une bonne éducation. Rodolphe était poli et empathique. Il était serviable et l'aidait toujours. Elle se sentait bien avec lui. De nombreuses fêtes étaient organisées par les étudiants au domicile de Katia et, à cette occasion, il ne manquait pas de tout ranger avec l'aide de l'ami de son fils. Il était presque parfait. À ses yeux, il était parfait. Bref, le gendre idéal, comme le nommait son ami. Un été, Igor et ses amis séjournèrent dans l'un des gîtes de ses grands-parents. Ils étaient alors âgés de 17 ans. Par un soir d'été fort orageux, Rodolphe voulut laisser place nette avec ce grand respect qui le caractérisait tant. L'électricité se coupa. Il ne put accomplir la tâche qu'il s'était imposée. Il appela Katia, un peu affolée, qui le rassura. Elle passerait le lendemain matin, qu'il se repose pour son départ le jour suivant. Elle était alors une mère pour lui. Après l'été 2018, Rodolphe vint voir Katia régulièrement, au maximum tous les 2 mois, pour se nourrir, quand il en avait besoin, de ses conseils avisés. Ils parlaient travail, famille, de leurs états d'âme, sans jamais parler ni d'argent, ni des amours de Rodolphe. Étrange, très étrange. Elle savait qu'il avait été profondément blessé par une histoire sentimentale au lycée, mais jamais elle ne lui en parla. Elle avait trop d'estime pour lui et elle ne voulait pas l'offenser, déjà. Pourquoi Katia voulait-elle à tout prix que l'appartement soit rangé ? Pourquoi voulait-elle être un minimum apprêtée quand il venait ? Pourquoi confectionnait-elle toujours une pâtisserie ou, par manque de temps, descendait-elle affolée à la boutique qui se tenait en bas de chez elle pour quérir des éclairs au café ? A priori, il les appréciait, elle aussi. Il voyait à présent Katia comme une amie, même si, en sa présence, il se sentait un peu bizarre, sans savoir vraiment pourquoi. Quand il décidait de partir, c'était toujours très rapidement, d'un coup sec, comme si une mouche l'avait piqué. Katia avait l'impression qu'il était là, assis en face d'elle depuis 10 minutes, même si cela faisait 2 heures. Mais surtout, elle avait cette impression d'être hors du temps. Plus rien n'existait autour. Le téléphone pouvait sonner, ou la porte d'entrée carillonnait. Katia ne bougeait pas. Elle avait la nette sensation d'être dans une bulle, comme si rien ne pouvait l'atteindre.
Ces 2 heures de visite, somme toute assez régulières, étaient précieuses. Par correction, Rodolphe ne manquait pas d'aller saluer son ami Igor avant de quitter les lieux. Lors de l'une de ces visites, comme nous l'avons vu précédemment, le temps entre chaque visite n'excédait jamais plus de 2 mois. Au-delà, la notion de manque commençait à se faire sentir. Rodolphe lui annonça qu'il partait en stage à l'étranger dans le cadre de ses études. « Combien de temps pars-tu » lui demanda-t-elle. « 4 mois, lui répondit-il. « 4 mois, ça va être long, répondit-elle d'une voix blanche. Ce jour-là, il enfila le couloir rapidement et monta dans l'ascenseur sans se retourner. Elle ressentit un grand vide. Quand Rodolphe partait, il partait. Déjà des moments de silence. Il partait vivre ses expériences. Il partait et elle ne le dérangerait pas, mais il lui manquait déjà. Mais dès son retour, il reviendrait, elle le savait. Oui, il reviendrait. Ils prendraient le café ensemble et il lui ferait part de sa vie, de ses ressentis, des expériences vécues, sans jamais parler des expériences sentimentales, jamais. Comme s'ils avaient passé un pacte, comme s'ils avaient passé un pacte entre eux, sans le savoir. Oui, Rodolphe avait des aventures, et heureusement, mais rien de véritablement durable et de sérieux. Elle le saurait. Il vivait sa vie comme bon lui semblait, sans se soucier du lendemain, et il avait raison. Il était au printemps de sa vie. Il venait se nourrir des énergies de Katia, tous deux encore inconscients du lien qui les unissait, mais qui avaient grand plaisir à se rencontrer. Inconsciemment, ils se nourrissaient déjà l'un de l'autre. Ensemble, c'était paix et sérénité. Le roman préféré de Katia était L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Dans ce roman, un certain Frédéric venait rendre visite à Madame Arnoux. Elle se disait « Je suis Madame Arnoux », en quelque sorte. C'était bon et agréable, et personne ne faisait de mal à personne. Un jour, alors que son fils Igor énumérait ses amis un à un, Katia lui expliqua que, dans la vie, il y avait la famille, puis le premier cercle d'amis, puis le second cercle d'amis, et les copains. Il n'évoqua pas Rodolphe. Katia l'interrogea à son sujet. Igor répondit « C'est bizarre. C'est comme si c'était un cousin. Je ne peux pas lui dire toute ma vie comme je me confie à mon meilleur ami. Et pourtant, c'est bizarre. Il est très gentil, mais oui, je dirais que c'est un cousin. » Et pour cause. Igor, encore plus sensible que sa mère, avait peut-être percé le mystère malgré lui. Oui, il l'avait percé, et pour cause.